Merci à vous trois pour les témoignages que vous avez partagés avec nous. C'est vrai qu'ils sont intimes, personnels. Parfois, vous êtes les porte-parole aussi des autres enfants qui ne sont pas là. Et donc, c'est vrai que c'est particulièrement touchant. Vous avez dit un certain nombre de choses. Monsieur Loufoque, notamment, vous avez énuméré un certain nombre de propositions, mais de telle manière que c'était tellement rapide que j'avoue que je ne les ai pas toutes retenues. Donc, je suis... enfin, voilà, j'aimerais bien éventuellement que vous reveniez sur les propositions que vous avez formulées. C'est vrai qu'on commence nos travaux. Nous ne sommes pas forcément tous de fins connaisseurs du système. C'est pour ainsi dire un système qui est assez compliqué à appréhender. Et donc, j'aurais besoin de votre regard d'enfant placé, mais aussi de professionnel, de ce que j'ai compris. Parce que vous, je crois, Madame Métro, vous travaillez aujourd'hui dans ce domaine, vous êtes travailleur social, je crois. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas revenus les uns les autres sur vos actions aujourd'hui. Savoir que vous nous expliquiez le parcours de ces enfants d'une manière administrative, judiciaire, dans les différents cas de figure qui peut exister. C'est-à-dire que Madame Métro, vous nous avez expliqué que vous veniez d'un pays étranger et que vous êtes arrivée en France. Donc, vous n'êtes... C'est ça, mais vous n'étiez pas française au départ. Il y a des cas de figure d'enfants qui sont maltraités dans leur famille, mais qui sont français. Enfin, il y a une multitude de cas, je dirais. Est-ce que vous arrivez à les dénombrer? Est-ce qu'on peut dire de manière exhaustive? Je ne sais pas, mais est-ce que vous arriveriez à expliquer les différents cas de figure qui font que les enfants sont en contact avec et sont pris en charge par les différents services de l'État? Et ensuite, de quelle manière cela se passe très concrètement? C'est-à-dire dans quel établissement ils sont dirigés, qui est chargé de les accompagner, comment, quelle fréquence, enfin, véritablement nous expliquer de manière très pratico-pratique la manière dont ça peut se passer lorsqu'un enfant est confronté aux services de l'État, ou départementaux aussi, bien sûr. Madame, pardon, je ne vois pas votre Taillarda. Vous avez évoqué qu'un certain nombre de départements étaient très prompts ou très méticuleux à parfois vouloir contourner la loi. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelles sont les dispositions législatives qui sont aujourd'hui non appliquées par les départements alors même qu'elles devraient l'être? Donc, je pense qu'il faut peut-être que vous approfondissiez ce que vous avez pu nous dire. Et c'est vrai que je partage, parce que dans bien d'autres domaines, ce que vous dites sur le fonctionnement en silo, c'est vrai qu'il y a des vraies difficultés de communication entre les différents services. Donc, comment se passe ce parcours vis-à-vis de l'administration, du judiciaire? Vous avez donné des chiffres intéressants. C'est vrai qu'on a besoin de véritablement comprendre le fonctionnement même des services de manière à bien l'appréhender à l'aune de vos témoignages à vous trois. Merci beaucoup.